Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve comme vous l'aurez vu dans le titre pour un vlog où on va essayer de ranger et d'organiser la décoration de Noël. Faut savoir que déjà il y avait eu un essai pas très probant, enfin quoique si au début puisqu'il n'y avait vraiment pas grand chose avant que je fasse toutes mes commandes Chine ou bien mes nombreux allers-retours à Action. Comment vous dire, j'avais mis des petits meubles en plastique à tiroirs, j'avais rangé par thème, par pièce, etc. J'avais mis du temps, j'étais contente, mais quand t'as pas grand chose tu peux te permettre de faire ça. Donc j'avais classé aussi mes boules par sapin, etc. Sauf qu'aujourd'hui mon placard est en train de dégueuler, mais quand je vous dis dégueuler, c'est dégueuler. Il n'y a plus de place nulle part. On a empiété sur l'endroit normalement où on stocke la nourriture, etc. Donc on est sur du hardcore niveau rangement de décoration de Noël. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je me suis dit que j'allais faire un petit vlog avec vous où je vais vous montrer comment je vais organiser ça. Donc je vais garder quelques rangements en plastique, quelques rangements à tiroir que je trouve quand même pratique. Mais par exemple pour les boules, je vais arrêter de les ranger par tiroir, etc. Je vais prendre des cartons. Parce qu'au final c'est ce qui est le plus simple et le plus basique. Donc c'est des cartons qui viennent de chez Action. J'ai pris un Sharpie rouge parce que c'est le seul truc style feutre que j'ai pour pouvoir écrire ce qu'il y a dans le carton. Et du coup on va faire ça ensemble, on va organiser du coup dans les rangements que j'ai déjà. On va en sortir aussi quelques-uns puisque là j'ai clairement pas de place pour mettre les cartons. Et ça sera beaucoup plus pratique avec les cartons. Enfin bref, on va faire des échanges et je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Donc d'abord je vous montre la cata du placard. Donc le placard en question c'est ce placard-ci, donc le placard qui est dans ma cuisine. Et quand on ouvre, là vous devez voir je pense où est le problème. Tout là-haut c'est plein avec que des rangements comme ça en plastique qui me font perdre une place monstre. Il y en a jusqu'au fond, voilà. Il y en a ici sur la chaudière. Il y en a tout ici qui déborde littéralement de partout. Là il y a de la vaisselle, là il y a. Et ça va jusqu'en bas. Bon, il y a la poubelle donc je vous censure quand même un petit peu. Mais il y a tout ça à ranger et à organiser. Donc c'est parti, on y go, on commence par tout sortir. Je vous montre une fois que tout est dehors. Bon, ça y est, le placard est vide, je l'ai refermé pour éviter que les chats aillent faire un tour dans la poubelle. Ici, la presse qui bloque. Et donc, voilà ce que ça donne. Tout ça, c'est de la déco de Noël. Là, vous pouvez vous dire, non, franchement, ça va, c'est pas énorme. Ça va encore. Voilà. Tout ça c'est les décos, sachant qu'on a les sapins là. J'en ai ici, j'ai Mimi qui est en train de travailler derrière, elle n'a pas forcément envie que je le montre. Donc voilà, mais ça c'est toutes les décos. Mais quand je vous dis toutes, c'est toutes. Sachant que j'ai les meubles en plastique ici qui étaient là, que j'ai défait. Parce que sinon je pouvais pas récupérer les tiroirs, ça bloquait. Donc le but ça va être de garder ces deux meubles-ci. Et peut-être lui, mais de te mettre tout le reste en carton. D'essayer de trouver une organisation qui peut être pas mal. Donc écoutez, je vous mets sur le trépied et on commence. Et Lily est très intéressée par ce qui se passe. Je vous reprends comme ça par terre assise en plein milieu de mes décos de Noël. Vous remarquerez qu'il y a de la tonne de vaisselle, que le sol n'est pas très propre, etc. Sachant que je sais que je vais faire beaucoup de poussière et tout ça en triant toutes ces décos et en rangeant toutes ces décorations de Noël. Je me suis dit que je ferai le gros ménage après. J'accompagne ça d'un petit fusti parce qu'il fait très chaud. Mon dieu, j'ai eu peur, il y a Rémi qui est en train de fumer la porte ouverte, il y a Améline qui s'est jetée sur la porte. Mon dieu, on fait super attention parce que le balcon donne directement sur une route et on veut éviter en fait que les chats se fassent écraser vu qu'on trouve quand même pas mal de chats écrasés dans les alentours, donc on fait très attention. Je suis désolée, j'ai eu la peur de ma vie. Bref, je m'accompagne de mon petit fusti et on commence, et je pense qu'on va commencer par les boules. Donc on va faire un carton de boules ou peut-être les guirlandes, je suis pas encore sûre, mais dans tous les cas vous allez voir ça. Je vous mettrai peut-être en accéléré, peut-être en voix off, je ne sais pas trop comment je vais faire, mais en tout cas je vous filme tout ça et vous m'accompagnez pour cette grande galère.
Je vous reprends, j'ai bien avancé. Vous avez dû voir pendant les rushs que je me suis changée. J'ai juste rajouté un leggings parce que j'avais un mini short et il se voyait pas. Et j'avais pas envie qu'on pense que je suis à poil. Donc j'ai mis un leggings même si je crève de chaud avec. J'ai bien avancé. J'ai fait l'équivalent de 4 cartons. J'ai fait celle où il y avait les guirlandes de sapin, les couronnes et tout. J'avais oublié qu'il fallait que je mette les lumières avec. Donc il va falloir que je reprenne. J'ai fait 2 cartons pour la chambre. Un avec tout ce qui est textile et l'autre avec tout ce qui est déco en autre pour la chambre et les boules du sapin, etc. Et j'en ai fait un troisième, un quatrième, je sais plus avec quoi déjà. Si, avec toutes les boules pour le sapin de Noël principal. Donc je suis plutôt contente, ça avance plutôt bien. Là ce que je vais faire c'est que j'aimerais dans le meilleur des cas en fait réussir à remettre ce que je dois mettre dans les rangements en plastique. Ça m'arrangerait fort pour voir un peu la place qu'il me reste. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà, à savoir que j'ai encore 1 ou 2 cartons dispo. J'ai encore 2 cartons de disponibles, mais je sais pas trop encore comment je vais m'organiser dedans, je vais pas vous mentir. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais fignoler les cartons ici, comme je vous l'ai dit. Il faut que je remette par exemple les LED dans les guirlandes, etc. Ça je vais le faire hors caméra parce que franchement déplacer la caméra, faire attention et tout, ça nous fait perdre quand même un temps assez grand. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement fignoler les cartons et je vous retrouve par la suite pour continuer cette avancée. J'ai du coup fini de faire le carton supplémentaire. Ce que je vais aller faire c'est que je vais déjà essayer d'aller ranger au maximum les cartons parce que je vais vous montrer, c'est Bagdad autour de moi, vraiment genre il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de la déco. Vous pouvez voir derrière c'est le bordel, là c'est le bordel de ouf. Au niveau de là-haut, c'est également le bordel, il y a des boîles vides partout. Donc je n'arrive tout simplement pas à voir ce que je dois faire, à voir qu'est-ce qui me reste à ranger parce qu'il y en a trop partout. Donc je vais commencer par les cartons que j'ai déjà terminés du coup hors caméra et celui que je viens de terminer avec vous dans le placard, histoire de voir la place qui me reste et 2 ce qu'il me reste à ranger et quel meuble je dois encore vider ou ceux que je dois potentiellement remplir. Donc c'est parti. Je vous reprends, on a commencé à mettre des cartons en haut, ça s'est un petit peu libéré par ici. On a remarqué que le plafond n'était pas droit et ça c'est très chiant puisque comme le plafond n'est absolument pas droit, on ne peut pas mettre 2 cartons sur toute la longueur. Donc j'avais prévu de mettre 8 cartons, je ne peux en rentrer que 6 et un petit meuble. Donc comment vous dire que je suis dégoûtée puisque j'ai 2 cartons du coup qui vont pas passer. Donc je ne sais pas comment je vais organiser ça, sachant que vraiment le seul meuble qui passe c'est le plus bas puisque le plafond en fait n'est pas droit. Donc on perd pratiquement 6 cm, ce qui fait qu'on ne peut pas ranger le reste. Donc je suis complètement dégoûtée. Dégoûtée de chez dégoûtée, sachant que je me suis dit c'est pas grave, au pire je garde un meuble plus large. Sauf que si je veux mettre mes 6 cartons, le meuble plus large ne passe plus. Donc je suis obligée de mettre le plus fin. C'est compliqué. Donc ce qu'on a fait c'est que j'ai mis les guirlandes déjà dedans, j'ai déjà mis les déco tissus, j'ai déjà mis les 2 cartons pour ma chambre et là j'ai les déco boules qui vont passer. Et là je vais essayer de mettre tout ce qui est très volumineux du coup dans celui-ci. C'est pas forcément ce qui était prévu à la base, mais on va faire comme ça puisque pas trop le choix, très clairement. Donc je vais essayer de mettre les cadeaux comme ça, vous savez, tous les trucs très volumineux dans ce carton-ci, et on verra après comment on va s'organiser parce que du coup c'est pas du tout ce que j'avais prévu parce qu'il me manque encore des choses quand même qui sont assez imposantes à ranger. J'ai mon set pour les boissons, j'ai ma boîte aux lettres qui va pas passer, j'ai tous les casse-noisettes etc, j'ai mon carrousel etc, donc ça va pas passer non plus. Donc je sais pas vraiment comment je vais faire, donc je suis un poil stressée, je vais pas vous mentir. Donc on va essayer de faire ça. Je vais peut-être pas forcément vous prendre parce que là ça va être du détrice très clairement plus. Là je commence par remplir le fond. Mais si je commence à devoir caler la vidéo en même temps que je suis en train d'essayer de micmaquer le truc du micmacage, ça va être fort compliqué. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de remplir ce carton là à fond.
et de le fermer. Et je vous retrouve après quand on a réussi à au moins caler les cartons. Et après on s'occupera de l'organisation dans le tiroir des meubles. Et ça on peut le faire ensemble. Il n'y aura pas de souci. Mais là vraiment le cadrage va être trop compliqué. Et j'ai une moustache de paillettes. C'est magnifique. Au moins on est bien dans le thème. Bon, finalement j'ai rangé au moins celui-là hors caméra. Puisque ça allait être le meuble de vaisselle. C'est celui qui va passer uniquement du coup dans le petit coin que je vous parlais. Donc là j'ai mis toutes mes assiettes en fait. Trucs comme ça. Et mes petits plateau. Je vous le montre parce qu'après on va directement le ranger et le caler ensuite avec les cartons. Donc c'est pour ça que je vous montre maintenant. Ici on a une partie de mes tasses de Noël, mes boîtes pour le frigo. Et là-haut on a l'autre partie des tasses de Noël, des boîtes et de mes affiches. Donc lui il va aller là-haut. Je range les cartons, je cale ce petit meule là avec Mimi évidemment qui va m'aider parce que moi je vais galérer toute seule. Et je vous montre le résultat dans le haut du placard. Voilà, j'ai eu du mal à parler. Je suis beaucoup trop contente puisqu'on a réussi à faire rentrer les 6 cartons plus le petit meuble à tiroir. Et à côté on a même réussi à caler ma boîte où j'ai mes gobelets en verre de chez Jiffy et ma boîte aux lettres par dessus. Et il reste un petit peu de place, donc ça c'est cool. Donc on va pouvoir s'attaquer aux meubles. Alors j'ai oublié je crois de vous le dire, mais je vais vous expliquer ça maintenant. Mais si j'ai démonté ces meubles là, c'est tout simplement parce qu'une fois qu'ils sont placés, comme ils sont en fait placés entre les deux portes, ce qui se passe c'est que je ne peux pas ouvrir et enlever les tiroirs. Enfin, je peux ouvrir les tiroirs jusque à peu près là, donc ça peut me permettre de prendre ce que j'ai à prendre, etc. Mais par contre je ne peux pas les retirer et les enlever. Et là pour faire le tri j'avais besoin de les retirer, donc j'ai en fait enlevé, déclipsé étape par étape pour récupérer mon tiroir en le remontant par le haut. Donc ça a été un peu une galère, à savoir que les deux qui étaient du coup de base en haut, c'est ces deux là, je vais pas pouvoir les mettre dans le placard ici même s'ils sont plus fins, parce que quand on les a achetés on s'est trompé. En fait on les a achetés au même prix et au même endroit, mais ils sont pas compatibles les deux, donc on peut pas les clipser pour faire un très grand meuble. On peut juste les superposer, c'est pas très bien au niveau de l'équilibre, donc j'ai préféré garder les deux qui se clipsent et qui se bien sécurisent. Même si on peut pas retirer les tiroirs, on peut juste les ouvrir pour prendre ce qu'il y a à prendre. C'est pour ça qu'il y a un micmac de tiroirs, etc. J'espère que mon explication était très claire. Donc je vous montrerai le placard une fois rangé, du coup tout ça après, pour vous montrer. Il y a encore pas mal de choses à ranger. J'ai la décoration du 3e sapin, j'y ai pas touché, c'est celle-ci. C'est le décor un peu blanc, vert, comme ça, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça sera un peu le thème principal pour le mariage. Donc je suis très contente. Je voulais un 3e sapin de base pour pouvoir le mettre quand même. Mais finalement, on va pas le mettre. Ça va être, comme je vous l'ai dit, le thème pour le mariage. Donc ça, je laisse dans son tiroir puisqu'on va pas le sortir. Et je le mettrai tout en bas. Voilà. Et il faudra que j'en rachète un petit peu au fur et à mesure des années. Et qu'est-ce que je veux dire? Et on a ça également. Alors ça ne sera pas que pour le mariage, donc il faut que je leur trouve une place. Mais il y a encore pas mal de choses. J'ai les LED qu'on s'était servi les années d'avant. C'est une lumière froide. Moi je suis pas très fan des lumières froides, mais c'est pas très grave. Là je pense que potentiellement on pourrait peut-être s'en servir pour l'entrée, quoique moi je suis vraiment team lumière chaude, donc voilà. Mais on va quand même les garder parce que c'est celle de Mimi. Et si jamais on veut faire un thème glacial, ça restera bien. On a une multicouleur. Ça c'est pareil, ça moi c'est un truc, j'ai pas du tout envie de le mettre dans mon sapin. C'était vraiment les trucs que Rémi kiffait. Donc voilà. Mais on va quand même les garder. On sait jamais, hein, je peux toujours changer d'avis. Et donc là, le but ça va être de ranger du coup dans les tiroirs qui font partie des meubles démontés, ce qui reste à ranger. Donc on va faire ça ensemble. Je vous baisse un petit peu pour que je puisse vous montrer ce que je fais avec mes mains. Et un petit accéléré bien sympatoche, et c'est parti.
Comme vous avez pu le voir, j'ai du coup rangé carton par carton. C'est pas le mieux, enfin le tiroir par tiroir, c'est clairement pas le mieux organisé, on va pas se mytho. J'ai fait beaucoup de détri, je suis désolée pour la voiture, Rémi a encore ouvert la porte. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais venir ranger, j'ai 4 tiroirs pleins et il m'en reste 2, dont un où je ne suis pas sûre que mon calendrier passe. Non, il passe pas, donc c'est pas grave, je le mettrai ailleurs. Donc il me reste 2 tiroirs vides, donc je me dis que je peux encore acheter un peu de déco. Non, vous n'hallucinez pas. J'ai 2 tiroirs vides, donc ça devrait le faire pour les prochaines décos que j'ai en tête d'acheter. Je vais essayer quand même de mollo les achats parce que là c'est complexe, mais je tourne cette vidéo avant d'avoir terminé le deuxième vlog Moss où je vous montre tout ce que j'ai acheté. Donc je ne sais pas encore ce que j'ai acheté dans la fin du vlogmas numéro 2 que vous avez dû voir. Donc c'est un peu complexe, je vais pas vous mentir, mais j'espère que 2 tiroirs suffiront. Mais en tous les cas, là ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout ça dans les tiroirs. Je vais remonter les meubles, mettre les tiroirs au fur et à mesure. Et bah dans tous les cas, moi je vous reprends pour vous montrer le résultat final. Donc voilà le résultat du placard. Comme je vous l'ai dit, du coup il y a le meuble, il n'y avait pas assez d'espace pour mettre un autre. Donc j'ai mis lui, le petit sapin ici, là-dedans j'ai calé le calendrier, une guirlande et derrière vous pouvez voir du coup ce que je vous ai dit, la petite boîte aux lettres et ça. Et là du coup il va y avoir tout simplement tous les cartons. Il n'y a rien de plus, il n'y a que des cartons. Je trouve ça tellement plus propre et après bah, je range en bas et je vous montre le bas. Et donc voilà ce que ça donne pour le bas, tout est à peu près rangé, j'ai pas encore lavé, mais là du coup on a tout le meuble bien rangé. On a les 2 derniers tiroirs qui sont libres. Alors là on voit une pochette, c'est une pochette qui est vide, c'est une pochette d'emballage cadeau que je vais utiliser très prochainement. Donc les 2 derniers tiroirs sont vides. Donc là je vais juste m'occuper de ranger ça, mais ça vous intéresse pas. Mais voilà, j'ai enfin terminé le rangement des décos de Noël. Donc voilà, je suis trop contente, c'est une bonne étape de fête. Pour vous qui regardez les vlogmas, vous devez vous dire mais quoi, mais elle va décorer demain, pourquoi est-ce qu'elle nous fait la vidéo maintenant, etc. Tout simplement parce que de base je voulais vous faire cette vidéo là en amont des vlogmas pour vous montrer comment j'avais organisé les décos et tout. Et au final je vous spoilais beaucoup trop les hauls. Donc je me suis dit je vais vous la mettre maintenant, sachant que moi là je viens de finir de ranger. On est début octobre, donc ça m'a permis de ranger, de stocker les décorations jusqu'à ce que je commence à mettre du coup les décos de Noël début novembre, vers le 10-20 novembre je pense. Enfin plus vers le 10 que vers le 20, je vais être honnête avec vous. De base je voulais les mettre en octobre, mais je me rends compte que c'est quand même vachement tôt, etc. Et puis même Mimi adore les décos de Noël, mais comme on va tarpin charger cette année, bon, j'ai été conciliante, j'ai dit début novembre, peut-être le... Ouais, en vrai, je sais pas. Je vous dirai ça honnêtement quand dans la vidéo vlog où vous verrez que j'installe les décos. Pour l'instant, je suis dans l'optique de décorer plus fin octobre, début novembre que début octobre dans tous les cas. Donc voilà, donc ça me permet de ranger, de stocker. Et puis même quand je vais réemballer les décorations en fin d'année là, je serai bien contente d'avoir déjà organisé et que chaque chose ait sa place. Donc voilà, le petit vlog est maintenant terminé. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. En tout cas, pour moi, ça a été très cool de vous partager ça. Et je vous fais du coup de très gros bisous. Et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bye!